Bonjour, aujourd'hui donc je vous fais un petit tuto pour remplacer la biellette de direction et la rotule de direction de Citroën C1 de 2006. C'est une cylindrée, c'est une 1100 essence. Donc voilà, on va commencer par démonter la roue. Alors, une fois la chandelle installée et que la roue est soit démontée, il faudrait donc retirer ce boulon-ci. Donc du coup, il faudrait donner un petit coup de brochette métallique, histoire de retirer un peu la rouille. Ici, vous voyez, la biellette a été complètement cassée. Donc du coup, il faudrait remplacer pour bien faire la rotule de direction et la biellette de direction qui est juste ici avec le soufflet. Donc, vous voyez ici, à ce niveau-là, elle s'est cassée et l'autre partie est ici. Donc un petit coup de E40 de ce côté-ci et cette partie-là. Alors l'étape suivante, c'est de démonter le boulon que vous voyez ici. Et une fois que vous l'avez légèrement desserré, vous devez repérer la partie niveau rotule de direction et la partie biellette, de manière à ce que vous repreniez le même réglage de la géométrie pour la nouvelle pièce. Donc du coup, je mets un trait rouge ici et un trait ici pour repérer ces deux parties. Alors petite surprise quand j'ai voulu retirer la rotule de direction, quand je tournais donc le boulon qui est ici, le boulon tournait avec le pas de vis, donc du coup j'ai dû utiliser le plan B, utiliser donc une meuleuse pour découper la partie supérieure et pouvoir retirer plus facilement la rotule de direction que vous voyez ici. Donc voilà, si vous avez le même cas de figure, ce que je vous invite à faire, c'est utiliser donc une disqueuse. Ça ira beaucoup plus vite que d'utiliser les solutions comme un cric ou un serre et tout. Voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser directement une meuleuse et ça ira beaucoup plus vite. Refixer donc la nouvelle biellette de direction. J'ai mis un petit peu de graisse pour vous montrer, donc j'ai mis un peu de graisse ici au niveau du pas de vis pour faciliter donc l'emboîtement de la biellette. Alors l'étape suivante, c'est le soufflet. Donc voilà, je l'ai fixé avec la bague de serrage sur le petit diamètre. Et alors sur l'arrière, bon, j'avais un colson asserti. Bon, je n'étais pas équipé, donc j'ai mis un colson en plastique qui fait l'affaire aussi. Ici, je mesure la distance que j'ai entre l'écrou et le dernier pas de vis. Donc ça, c'était l'ancienne pièce. Donc du coup, vous prenez un pied à coulisse. Donc cette partie-ci, j'ai ici donc 22 mm plus ou moins. Ceci, je vais reporter sur l'autre partie. Et ici. Donc 22 mm. Lors du démontage, j'avais compté 16 tours. Donc je reprends la nouvelle pièce et je compte 16 tours également. Vous prenez la rotule et vous comptez le nombre de tours lors du dévissement de la pièce usée. Donc ici, moi j'avais 16 tours à partir d'ici. Donc 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 et 16. Voilà.
Et à partir de là, on vient serrer donc l'écrou qui est juste derrière. Donc on vient serrer l'écrou qui est juste derrière ici pour bloquer le pas de vis de la rotule axiale. Voilà. Alors la dernière étape, c'est de remettre la nouvelle clavette dans son emplacement. Alors suite de mon tuto, aujourd'hui je dévisse le triangle de suspension. Donc avec une clé plate de 19, on vient dévisser le boulon juste à l'arrière, mais avant tout il faut retirer la petite goupille ici et on dévisse le boulon qui est ici juste derrière. Alors finalement j'ai dû découper à la disqueuse parce qu'elle était fort pliée et j'avais très difficile à le sortir de son emplacement. Donc voilà la solution si vous avez un triangle de suspension qui est fortement plié suite à un coup sur un poteau dans ce cas-ci. Donc le cas de mon client ici a percuté un poteau qui était à ras du sol et donc voilà, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de le découper. Et voici l'autre partie. Alors la suite du tuto, ici pour emboîter la partie arrière, il y a comme une sorte d'encoche qu'il faut bien emboîter. Donc il faut commencer de ce côté-ci. Donc ici à l'extrémité, vous avez donc une sorte d'encoche. Donc vous devez d'abord glisser cette partie-ci et ensuite celle du dessous. Vous voyez donc l'encoche ici, l'extrémité en bas est ici également. Donc, je vous montre avec mon doigt ici. Donc vous voyez une petite encoche. Et donc en fait, le contour de cette partie-là doit glisser sur cette encoche-ci. Ensuite, vous mettez le boulon, vous le vissez provisoirement. Et alors l'autre partie, j'ai dû le faire rentrer avec quelques coups de marteau. Maintenant, il faut l'aligner pour que je puisse serrer donc le boulon à son bon emplacement. Donc il faut jouer un petit peu avec jusqu'à ce que vous trouviez le passage du boulon.